Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. La dernière fois, on avait parlé sur la lecture prophétique de ces temps. J'aimerais que nous continuions encore dans le même sens. On va lire toujours 1 Chronique, chapitre 12. 1 Chronique. 1 Chronique. On avait parlé la lecture prophétique de ces temps. 1 Chronique, chapitre 12. Au verset 32, la Bible dit des fils d'Isaacar, fort intelligents dans la connaissance des temps, pour savoir ce que devait faire Israël, descendants de leurs chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. Nous voyons que Dieu avait donné les capacités aux fils d'Isaacar. La Bible dit fort intelligents dans la connaissance des temps, parce que le fils d'Isaacar, ils étaient forts dans l'intelligence des temps. La Bible dit pour savoir ce que devait faire Israël. Parce qu'ils avaient la connaissance. Ils avaient la connaissance pour savoir ce que devait faire l'Israël. Nous sommes dans les temps que Dieu a besoin des fils d'Isaacar pour savoir ce que vraiment le vrai enfant de Dieu, ce qu'il devait faire. Parce que si on n'a pas l'intelligence des temps, on ne va jamais comprendre ce que nous devons faire en ce temps. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans les temps où le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Nous voyons les signes de son retour. Et nous devions se préparer. Nous devions bien se préparer. Parce que c'est le temps où le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Dans Matthieu chapitre 24, on avait lu la dernière fois sur les signes des temps de la fin que notre Machia, le Seigneur Jésus-Christ, il avait prophétisé. Il avait dit il y en aura des guerres, il y en aura des famines. Il y en aura la peste, il y en aura des maladies très compliquées dans le temps de la fin. C'est là qui va annoncer son retour. Et nous voyons que le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Et tant que les enfants de Dieu, et tant que les amoureux de la parole, et tant que les élus du Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ nous interpelle à se préparer, à garder la vie de la sainteté, à garder la vie de la méditation de la parole de Dieu. Voilà, c'est pour cela qu'on va lire encore un passage dans le livre des Nombres. On va voir ce que Dieu a dit à Moïse dans Nombres. On va lire Nombres. On va lire Nombres chapitre 10 au verset 1 jusqu'au verset 2. La Bible dit, puis Yahweh parla à Moïse en disant, fais-toi des trompettes d'argent bâties au marteau. Elles te serviront pour convoquer l'assemblée et pour le départ des camps. Voyez? Donc, Dieu a dit à Moïse de fabriquer des trompettes bâties à marteau. La Bible dit, ça te serviront. D'abord, la première des choses, pour convoquer l'assemblée. Pour la convocation de l'assemblée. La première des choses, le rôle en fait de la trompette que Moïse devait faire. La première des choses, ça devait servir d'abord pour la convocation de l'assemblée. Nous voyons bien aimés dans le Seigneur, nous sommes dans les temps où le véritable son de la trompette, ça devait rassembler, ça devait convoquer le peuple d'abord pour l'assemblée. Et la deuxième des choses, ça devait servir le peuple pour le départ des camps. Nous comprenons que le départ, donc c'est l'enlèvement de l'église. Et nous sommes dans les temps de convocation de l'assemblée. Nous sommes dans les temps de rassemblement du peuple. Et quel est le message qui devait rassembler le peuple? Quel est le message qui devait préparer le peuple au départ ou en l'enlèvement de l'église? C'est la sainte doctrine, c'est la bonne parole, c'est vraiment l'évangile du royaume qui devait préparer le peuple de Dieu en l'enlèvement au départ avec le Mashiach. Parce que la Bible dit, lorsque Dieu a donné, il a parlé à Moïse de fabriquer les deux trompettes d'argent. Donc ça veut dire l'Éternel Dieu avait un message. Le message de Dieu, c'est pour convoquer le peuple à l'assemblée. Et la deuxième des choses, pour le départ. Et Dieu avait donné aussi les capacités à Moïse de sonner la trompette. Nous sommes dans les temps bien aimés dans le Seigneur, malheureusement. Il y a beaucoup des hommes de Dieu qui crient, il y a beaucoup des hommes de Dieu qui parlent de Mashiach, qui parlent de Jésus.
mais ils n'ont pas les capacités de sonner la trompette, car ils n'ont pas le souffle de sonner la trompette. Or, Dieu a besoin de vrais enfants de Dieu qui puissent sonner la trompette. On ne sonne pas la trompette par les messages de la prospérité. On ne sonne pas la trompette par les messages d'avoir de belles maisons, par les messages d'avoir de belles voitures, par les messages d'avoir des mariages. Non, mais nous sonnons la trompette pour préparer les enfants de Dieu pour l'enlèvement de l'église, pour la rencontre avec Machia, pour la rencontre avec l'époux, parce que nous sommes les épouses du Seigneur. Et voilà, c'est pour cela que Dieu avait parlé à Moïse de fabriquer le trompette. Et le trompette là avait pour but, d'abord pour convoquer le peuple à l'assemblée. Quel est le message qui peut rassembler, qui peut convoquer les vrais enfants de Dieu? C'est l'évangile du royaume. Et lorsque nous avons l'évangile du royaume, c'est là qui va permettre aux enfants de Dieu de se préparer pour rencontrer Machia. C'est le message de la sanctification. C'est le message de la sainteté. C'est vraiment le message qui va pousser, qui va booster la foi des vrais enfants de Dieu. On va lire Apocalypse chapitre 14. Apocalypse chapitre 14. Apocalypse chapitre 14. Au verset 6, la Bible dit: puis j'ai vu un autre ange qui volait au milieu du ciel. Il avait l'évangile éternel pour évangéliser les habitants de la terre, de toute nation, de toute tribu, de toute langue et de tout peuple. Voyez? Et lorsque le frère Jean a vu, il y avait un ange qui volait au milieu du ciel. Il avait l'évangile éternel. L'évangile qui vient de l'éternité. Nous croyons que le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui est l'auteur de cet évangile.